PDG millionnaire. Il s'est fait passer pour un employé et a fini par tomber, follement amoureux, de la jeune femme désespérée. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Luna Bennett serrait son dossier contre sa poitrine. Pas d'emploi, pas d'argent et un loyer en retard. Elle décida de tenter l'impossible. Déposer son CV chez Brightcore sans rendez-vous. Elle entra dans le bâtiment et se dirigea droit vers l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent, un homme était déjà à l'intérieur, vêtu d'un costume simple et les yeux fixés sur son téléphone. Elle entra en feignant la confiance. « Bonjour », dit-elle en entrant. « Bonjour », répondit-il sans lever les yeux. Luna appuya sur le bouton de l'étage de la réception. Le silence était pesant. Il semblait si calme, ce qui lui donna soudain l'envie de parler. Peut-être par nervosité, ou peut-être juste parce qu'elle avait tendance à trop parler quand elle ne se sentait pas à sa place. « Vous savez, j'ai lu un jour que les ascenseurs sont comme la vie, » commença-t-elle. « Parfois on monte, parfois on descend, et parfois, sans prévenir, on reste bloqué au milieu. » Il la regarda perplexe, mais avec un léger sourire. « La philosophie de l'ascenseur. C'est nouveau, ça. Je suis une experte en métaphores aléatoires. En fait, je suis ici pour déposer un CV, pas d'entretien, rien. Un peu fou, non? Audacieux. Audacieux ou désespéré? Difficile à dire. Si j'étais aux RH, je m'embaucherais juste pour le cran. » Avant qu'il ne puisse répondre, l'ascenseur fit une petite secousse et s'arrêta. Les lumières vacillèrent. Le panneau se figea. Tout s'éteignit. « Oh non !» murmura Luna en levant les yeux. L'homme devint pâle. Il s'appuya contre la paroi et ferma les yeux. Il transpirait. Sa respiration s'accélérait. « Ça va ?» Il hocha légèrement la tête, essayant de se contenir. « Claustrophobe », confirma-t-il d'un geste tendu. Luna s'approcha doucement. « Regardez-moi, voilà. Inspirez, expirez, on va sortir de là, d'accord? Et vous n'allez pas mourir écrasé entre le 10e et le 11e étage. Je vous le promets. » Il rit, bien qu'encore essoufflé. Sérieusement, imaginez le titre de presse. Eh bien, un homme étouffe à côté d'une pipelette qui ne s'arrêtait plus. Ou, une jeune femme sauve un cadre avec des blagues nulles et sans filtre. C'est bien mieux, répondit-elle. Vous travaillez dans la comédie? Non, mais je devrais peut-être. Le stand-up d'ascenseur pourrait être mon avenir. Bonsoir à tous, je suis Luna, et aujourd'hui nous serons coincés entre le 3e et le 4e étage, jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de notre présence. Le temps passa. Elle parla de tout. De l'économie, de la façon dont les entreprises oublient les gens, de la façon dont on veut parfois juste que quelqu'un nous écoute. Elle plaisanta même sur les PDG enfermés dans des bureaux de verre comme des robots. Il écoutait en silence, se calmant peu à peu. « Si je pouvais donner un conseil à l'un de ces patrons en costume cravate, dit-elle, je dirais « souriez plus. Marchez dans les couloirs et essayez de vous souvenir du nom de la femme de ménage. » Quand l'ascenseur se remit enfin à bouger, ils se sentirent tous deux étrangement plus légers. Le panneau s'alluma, les chiffres défilèrent et Luna sourit. « Vous voyez, rien de tel qu'une bonne discussion et une crise de panique partagée pour commencer la journée. » Les portes s'ouvrirent à l'étage de la réception. Ce fut un plaisir. « Adrien !» dit-elle après avoir remarqué son nom discrètement, imprimé sur son badge. « J'espère que le reste de votre journée sera plus calme. » De même, Luna. Elle sia surprise. « Attendez, comment connaissez-vous mon prénom ?»« Vous l'avez dit, » répondit-il, en sortant par une autre porte, avant qu'elle ne puisse en demander plus. Encore un peu étourdie, Luna se dirigea vers le bureau d'accueil. La réceptionniste lui jeta un regard rapide et peu impressionné. Son blazer d'occasion, son sac usé et ses cheveux en bataille criaient qu'elle n'avait pas sa place ici. « Bonjour, je viens déposer mon CV. Je n'ai pas d'entretien prévu, mais j'aimerais vraiment avoir une chance, » dit-elle avec un sourire sincère. « Nous ne recrutons pas pour le moment, » dit la réceptionniste, en prenant le papier et en le mettant de côté sans grand intérêt. « D'accord, merci quand même. » Luna sortit, essayant de garder sa dignité. Dehors, le monde semblait plus gris, le soleil plus chaud et le poids de l'impuissance plus lourd. Des heures plus tard, au dernier étage de Brightcore, Adrien Cole se tenait près de la baie vitrée de son bureau, pensant toujours à la fille bavarde de l'ascenseur. Sa façon de plaisanter sur le chaos, son honnêteté et surtout le fait que pendant 15 minutes, il n'avait pas été un PDG, juste un homme coincé entre deux étages.
Il s'assit, décrocha le téléphone et composa un numéro. Bureau de la direction. C'est Cole. Aujourd'hui, une femme nommée Luna a déposé son CV. Embauchez-la. Elle commence lundi. Pas d'excuses. Plus tard, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa meilleure amie, Luna parcourait des offres d'emploi sur son téléphone quand il sonna. Numéro inconnu. Allô? Bonsoir, mademoiselle Bennett. C'est Brightcore. Nous vous appelons pour confirmer votre embauche. Votre date de début est prévue pour lundi. Pardon, quoi? Vos documents ont déjà été traités. Vous recevrez un email plus tard. Aujourd'hui, avec votre emploi du temps et les détails de votre département. Mais je n'ai même pas passé d'entretien. C'est une décision de la direction générale. Luna raccrocha, stupéfaite. Mon ami, j'ai le job. Son ami qui mangeait des nouilles instantanées s'étouffa. Attends, quoi? Je suis juste allé déposer mon CV. Ils ne m'ont même pas laissé parler correctement. Mais ils m'ont appelé. Je l'ai eu. Elles crièrent, s'enlacèrent et rirent comme si c'était un miracle. Et peut-être que ça l'était. Pendant ce temps, tout en haut de Brightcore, un PDG regardait la ville par la fenêtre avec un léger sourire, se demandant quel genre de fille parlait autant tout en réussissant à rendre le silence plus léger. Luna tournait en rond dans sa chambre, tenant son téléphone comme s'il pouvait exploser à tout moment. C'est une blague, non? Quelqu'un se cache avec une caméra. Où êtes-vous? Caméra cachée, cria-t-elle au plafond. Luna, tu cries après le plafonnier, dit son ami, toujours avec sa cuillère à nouilles. C'est irréel. J'ai été embauché par Brightcore, l'une des plus grandes entreprises de la ville. J'ai à peine franchi la porte. Techniquement, tu as pris l'ascenseur, fit remarquer son ami. Oh, tais-toi et faites ça avec moi. Elles dansèrent maladroitement dans la pièce. C'était une de ces victoires si inattendues qu'on ne pouvait même pas la réaliser. Un appel et hop, vous commencez lundi. Et juste comme ça, elle avait un travail. Lundi arriva bien trop vite. Luna se leva tôt, mit sa tenue la plus respectable, celle sans peluche visible, et avec une fermeture éclair fonctionnelle, et attacha ses cheveux de manière professionnelle, ou du moins soignée. Sur le chemin de l'entreprise, elle répéta les réponses aux questions possibles. « Pourquoi pensez-vous que nous vous avons embauché ?»« Parce que j'ai sauvé un homme d'une crise de nerfs dans une boîte de métal. »« Flottante ? Peut-être pas. » Quand elle arriva chez Brightcore, tout semblait plus brillant qu'avant. Le bâtiment, les gens, même l'accueil avec une nouvelle réceptionniste qui, au soulagement de Luna, souriait vraiment. « Bonjour Luna Bennett, c'est bien ça ?» demanda la réceptionniste. « Vous pouvez monter. Voici votre badge temporaire. L'équipe de création stratégique vous attend. » Création stratégique. Elle faillit trébucher sur le tapis. Dans l'ascenseur, elle regarda son badge de près. Son nom était là, imprimé dans une belle police. Pas de faute d'orthographe, c'était bien réel. Arrivée au bon étage, elle fut accueillie par une femme amicale et très énergique, nommée Julia. « Tu es Luna. Oh, je suis si contente que tu sois là. On t'attendait. Tu es installée? Tu as eu un moment pour respirer? Tu veux un café? » Oui, je veux dire non. Un café, s'il vous plaît. Parfait. Viens, je vais te montrer ton bureau. Le bureau était simple mais propre. Un ordinateur l'attendait déjà, ainsi qu'une note manuscrite. « Bienvenue, Luna. Ce sera un plaisir de travailler avec toi. » Elle sourit. « Qui a laissé ça? » « Oh, je ne suis pas sûr. Quelqu'un de l'étage. Peut-être Adrien. » Elle se figea. « Adrien? Jorik, un des gars les plus sympas ici. Il se promène toujours dans tous les départements. Un peu caméléon, mais il est intelligent, drôle, un peu mystérieux. » Luna déglutit difficilement. L'Adrien de l'ascenseur. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, elle entendit une voix derrière elle. « J'ai cru que tu t'étais enfui, » dit-il avec le même ton calme et le même blazer léger. Elle se tourna lentement. « Adrien, salut, vous travaillez ici. »« Oui, on dirait que toi aussi. »« Ravi de te revoir. » Elle silla, essayant de tout assembler. « Vous travaillez où exactement ?»« Oh, un peu partout. Je me montre quand les gens ont besoin de moi. Parfois quand ils n'en ont pas besoin, » répondit-il avec un petit sourire mystérieux. « Alors, vous êtes comme un dépanneur de problèmes. » Quelque chose comme ça. Avant qu'elle ne puisse continuer à l'interroger, Julia revint avec le café. « Adrien, tu remplis déjà la tête de notre nouvelle de tes devinettes? »« Je teste juste son endurance, » dit-il en prenant une tasse pour lui-même. « Luna, si tu survis aux blagues d'Adrien, tu es déjà prête pour la culture de l'entreprise. »
Oh, après avoir été coincé dans un ascenseur avec lui, plus rien ne me fait peur maintenant. Adrien s'étouffa avec son café. Julia rit. Ne me dis pas que c'était toi le gars de l'ascenseur. Disons que j'ai été sauvé par un flot ininterrompu de paroles. Luna avait envie de ramper dans un trou et d'y rester indéfiniment. Ça explique beaucoup de choses, dit Julia en souriant. La matinée passa à toute vitesse. Luna fut chaleureusement accueillie par l'équipe. Même si elle ne comprenait pas tout à fait comment, ni pourquoi, elle se sentait à sa place, comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement là où elle devait être. Entre les tableurs, les présentations et les idées lancées, elle remarqua quelque chose d'intéressant. Adrien était partout. Réunion, couloir, près de la machine à café, toujours présent, écoutant plus qu'il ne parlait, à moitié souriant, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il ne semblait pas être un employé comme les autres. À l'heure du déjeuner, alors qu'elle descendait à la cafétéria avec le groupe, elle entendit quelqu'un dire « Hé, juste pour info. Monsieur Cole monte à l'étage de la création aujourd'hui, chemise bleue, comme d'habitude. Ouvrez l'œil. » Le PDG monte à l'étage, marmonna quelqu'un. Luna fronça les sourcils. Ce PDG doit être une vraie plaie. Je ne l'ai même jamais aperçu. C'est comme une créature mythique. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Adrien, qui était juste quelques pas derrière, toussa à nouveau. Cette fois, essayant clairement de retenir un rire, elle se retourna soupçonneuse. « Vous êtes toujours dans le coin, Adrien. Disons que j'aime regarder une bonne histoire se dérouler. » Elle le fixa un peu plus longtemps. Quelque chose chez lui ne collait pas tout à fait, mais elle choisit de garder la question pour plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste profiter de son premier jour de travail, ce job qui était pratiquement tombé du ciel, et essayer de ne plus rien dire de ridicule devant des gens qu'elle connaissait à peine, même si l'un d'eux semblait suspicieusement influent. Le jeudi matin, Luna remarqua qu'Adrien portait la même chemise bleu clair pour la 3e journée consécutive. Soit il en possédait plusieurs identiques, ce qui serait un cas sérieux de manque de variété, soit c'était juste un trait, excentrique, qui correspondait au mystère, l'entourant. « Tu penses qu'il a une sorte d'uniforme secret ?» demanda-t-elle à Julia en se versant un café. « Uniforme ou déguisement ?» Avec ce charme, « Je parie sur l'espion d'entreprise », répondit Julia avec un clin d'œil. Luna rit, mais à l'intérieur, son radar continuait de biper. Adrien était partout toute l'année, et personne ne semblait savoir exactement ce qu'il faisait là. Il était comme des paillettes à une fête d'enfants, impossible à ignorer. Pourtant, elle ne s'attendait pas à le voir à la réunion de brainstorming, de la création stratégique. Le manager entra avec un regard qui disait qu'il cachait quelque chose, ce qui n'était jamais bon signe. La session d'aujourd'hui sera dirigée par un invité spécial. Adrien entra juste après, souriant, tenant une tablette et semblant plus reposé que n'importe qui d'autre dans le bâtiment. « Bonjour à tous », dit-il en s'arrêtant devant le groupe. « Je promets que ce ne sera pas aussi traumatisant qu'un entretien annuel. » C'est ce qu'ils disent toujours avant de nous torturer avec des post-it, marmonna Raphaël, le designer sarcastique de l'équipe. Adrien ignora élégamment le commentaire. La tâche est simple. Créer une campagne basée sur un concept que les entreprises adorant citer mais pratiquent rarement. Le thème est la vérité, le silence. Vous travaillerez sur des idées d'ail, explorant comment les marques peuvent, être plus authentiques, plus humaines, moins marketing, plus réelles. Et surtout, je veux de l'honnêteté dans les présentations. Pas d'enjolivement, pas de filtres Instagram. Vous avez 30 minutes. C'est parti. Luna saisit son carnet avec enthousiasme. Elle adorait les défis aux thèmes audacieux, mais elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Adrien. Il semblait différent ce jour-là, plus concentré, plus sérieux. Pourtant, il avait toujours ce léger sourire sur le visage, comme s'il savait déjà ce que tout le monde allait dire. Les 30 minutes passèrent comme 5. Chaque membre de l'équipe présenta son idée. Certaines étaient solides, d'autres créatives, et quelques-unes ressemblaient à des présentations de vendredi après-midi somnolentes. Quand ce fut le tour de Luna, elle se leva. « Ma campagne s'appellerait « Arrêtez de faire semblant ». Tout le monde sait déjà. L'idée est d'utiliser le sarcasme au profit de l'authenticité, montrer ce que les entreprises disent par rapport à ce qu'elles font réellement. Elle prit une grande inspiration. Par exemple,
Nous valorisons chaque employé comme une partie essentielle du tout. Et l'image? Un frigo partagé avec une pomme flétrie et un post-it disant « Ne touche pas à mon yaourt ». Tout le monde rit. Ou encore, nous nous soucions du bien-être de notre équipe. En dessous, quelqu'un faisant la sieste dans les toilettes, le front contre le mur. Le but est d'exposer la vérité avec humour. Parce que parfois, rire de ce qui ne va pas est la première étape pour le changer. Adrien l'observait attentivement, son sourire étant maintenant plus évident. Quand elle eut fini, il fut le seul à ne pas applaudir. Au lieu de cela, il dit « Tu es courageuse ». Est-ce une bonne chose? C'est rare. Elle se rassit sans cacher son sourire. Ce compliment lui semblait plus précieux que n'importe quelle note d'évaluation. Après la réunion, Luna alla à la salle de repos pour boire de l'eau. Elle était distraite, réfléchissant à la manière d'améliorer son idée quand elle entendit des pas. Adrien s'appuya contre le comptoir à côté d'elle, une tasse à la main. « Tu t'es amusé aujourd'hui ?»« Un peu. Dire des vérités dérangeantes à voix haute est toujours amusant, surtout quand le public ne peut rien faire d'autre que rire. » Exactement. Il prit une gorgée. « Et toi, Adrien, as-tu déjà dit une vérité dérangeante à quelqu'un ?»« Oui, aujourd'hui, en fait. »« Ah oui? C'était quoi ?»« Que je pense que tu es brillante. » Luna faillit s'étouffer avec son eau. C'était une technique de drague? Non, juste une observation honnête. Mais si tu veux, je peux essayer une blague de drague nulle pour que tu puisses comparer. Non, s'il te plaît, épargne-moi. D'accord, alors je continuerai d'être honnête. Tu m'intrigues, Luna. Depuis l'ascenseur, par ta façon de dire ce que tu penses sans filtre, sans peur. Je ne vois pas ça souvent par ici. Elle le regarda et pour la première fois, elle réalisa que son regard n'était pas seulement curieux, il était intéressé. Il y avait quelque chose là. Quelque chose qui allait au-delà du travail d'équipe ou du respect professionnel. Tu fais toujours des compliments comme ça ou c'est juste pour moi? Seulement quand c'est mérité. Un silence s'installa entre eux, mais pas un silence gênant. C'était le genre de silence qui rend tout plus clair. Tu sais ce que je trouve étrange? Dit Luna, rompant le moment. Quoi? Le fait que tu apparaisses partout comme un personnage récurrent dans ma semaine. C'est comme si ma vie était une série. Et que tu étais le personnage, Principal Secret. Et si je te disais que j'aime être dans les parages? Je dirais que c'est suspect. Et si je disais que c'est vrai? Elle le regarda droit dans les yeux. Alors prouve-le. Il posa sa tasse, fit un pas vers elle et tendit doucement la main vers son visage. Elle retint son souffle. Le temps s'arrêta. Tout se figea et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser spectaculaire de cinéma. C'était simple, réel, avec un soupçon de café tiède et un cœur qui s'emballe. Un baiser qui disait « je suis là » sans utiliser de mots. Quand ils s'écartèrent, Luna avait encore les yeux fermés. D'accord, c'était inattendu. Un peu. Et c'était bien ou mal? Bien, mais tu es toujours suspect. Alors donne-moi du temps pour prouver le contraire. Elle rit. Ses joues étaient rouges. Elle se sentait heureuse, confuse et étrangement à l'aise avec tout cela. Le lendemain, Luna arriva au travail le cœur battant et la tête pleine de questions. Elle ne savait pas trop ce que tout cela signifiait. Si c'était un début, une coïncidence ou juste quelque chose de bien dans un moment inattendu. Adrien ne se montra pas ce matin-là. Elle trouva cela bizarre. Peut-être essayait-il d'éviter que le baiser ne devienne un sujet de discussion. À l'heure du déjeuner, elle alla seule à la cafétéria, prit son plateau, s'assit dans un coin et entendit bientôt des pas derrière elle. Cette place est prise. Elle se retourna. C'était lui, avec un petit sourire et 2 sodas à la main. Tu as disparu aujourd'hui. J'avais des réunions, mais j'ai pensé à toi tout le temps. Elle essaya de cacher son sourire en vain. Et qu'as-tu pensé? Que tu es plus dangereuse que je ne le croyais. Moi? Tu me déstabilises. Ça n'arrive jamais. Bienvenue dans mon monde, dit-elle en prenant le soda. Je suis déstabilisée depuis l'ascenseur. Ils se regardèrent, et soudain, la cafétéria bruyante n'avait plus d'importance, ni les regards curieux, ni le fait que c'était un endroit où personne ne s'impliquait, habituellement avec quelqu'un. « C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. « Oui, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ici. » Elle rit. « Alors, on fait quoi maintenant ? On vit prudemment, patiemment et avec plus de baisers. Si tu me laisses faire, je te laisserai faire. » Et là, parmi les plateaux et les serviettes, Luna réalisa que peut-être, juste peut-être,
La vérité était plus surprenante qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin du baiser, Luna se réveilla avec un sourire ridicule sur le visage. Et ce n'était pas parce qu'elle avait bien dormi, car ce n'était pas le cas. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à se tourner dans son lit, riant toute seule et se repassant le moment où Adrien l'avait embrassée. Ce baiser avait tout chamboulé, ses pensées, sa concentration, son sens des limites professionnelles. « J'ai embrassé Adrien », dit-elle à haute voix comme pour s'en convaincre. « J'ai entendu », répondit Anna depuis la salle de bain, la brosse à dents à la bouche. « Tu l'as déjà dit 4 fois depuis ton réveil. » Luna remonta la couverture sur sa tête. « C'est dingue. Et maintenant ? Maintenant tu respires. Tu prends ton café et tu vas au travail. Comme si tu n'avais pas embrassé le collègue le plus beau, le plus mystérieux et le plus convoité de la boîte. Je suis mal. Tu es amoureuse. C'est encore pire. » Au bureau, Luna fit de son mieux pour agir normalement, ce qui fut un désastre total puisqu'elle n'avait jamais été douée pour faire semblant. À chaque pas, elle cherchait Adrien du regard, espérant un signal secret. Un salut plus long que d'habitude. Un café avec un mot, n'importe quoi. Mais au milieu de la matinée, rien. « Où est Monsieur Mystère ?» chuchota Julia, alors qu'elle passait devant la salle de repos, probablement en train d'éviter le contact visuel. Peut-être qu'il a repris ses esprits et réalisé qu'il s'est impliqué avec une employée qui n'a même pas de mutuelle, ou peut-être qu'il planifie le prochain baiser comme une opération militaire. Luna rougit rien qu'à cette pensée. À l'heure du déjeuner, elle décida de descendre seule. Elle avait besoin d'air et de frites. Elle était occupée avec le ketchup quand quelqu'un tira la chaise à côté d'elle. « Devine qui a une pause de 30 minutes ?» Elle faillit faire tomber son plateau. Adrien était là. Il avait son blazer jeté sur les épaules et un sourire qui dérégla complètement son rythme cardiaque. « Je croyais que tu m'évitais. » « J'y ai pensé, mais je me suis souvenu que je suis nul pour m'enfuir. Je finis toujours par revenir. » Luna regarda autour d'elle. Personne ne semblait faire attention. « C'est un rendez-vous, seulement si tu veux que ce soit le cas. Et si c'est le cas, alors je suis exactement là où je dois être. » Elle se mordit la lèvre. Il tendit la main et prit une frite dans son assiette. Audacieux. J'appelle ça une approche stratégique. Tu es impossible. Et tu es irrésistible. Ils rirent. C'était léger, facile, comme s'ils dansaient sur un sol invisible, où aucune des règles du bureau ne s'appliquait. « Adrien, » dit-elle après quelques minutes, « qu'est-ce que tu fais exactement dans cette entreprise ?» Il marqua une pause d'une demi-seconde. « Tu veux connaître mon titre ? Je veux savoir qui tu es vraiment. » Il sourit, mais cette fois le sourire était sur la réserve. « Disons que je suis quelqu'un de curieux. J'aime circuler entre les départements, voir les choses sous un angle différent. Tu parles comme quelqu'un qui en sait plus qu'il ne devrait. Et toi, tu parles comme quelqu'un qui est sur le point d'en découvrir plus qu'elle ne s'y attendait. » Elle le regarda, mais avant qu'elle ne puisse insister, son téléphone vibra. Il jeta un œil au message et fit une petite grimace. « Je dois monter là-haut. »« Une réunion ? Quelque chose comme ça. Je disparais toujours de nulle part et je reviens toujours. C'est une promesse. C'est le mieux que je puisse offrir pour l'instant. » Il se pencha près de son oreille. « Mais je veux offrir plus. » Puis il partit, comme s'il n'avait pas retourné son monde, avec une seule phrase et un regard. Des heures plus tard, vers la fin de la journée, Luna décida de déposer des rapports imprimés à l'étage de la direction. Juste un étage au-dessus, facile, simple, inoffensif. Elle entra dans l'ascenseur, arrangea ses cheveux, en utilisant le reflet des portes et essaya de ne pas penser à Adrien. Arrivée à l'étage, elle chercha la salle de réunion indiquée sur le papier. Elle frappa à la porte entr'ouverte et entra discrètement. La salle était pleine et au fond, debout et parlant d'innovation et de leadership, c'était lui. Adrien, mais pas l'Adrien avec la chemise décontractée et les commentaires cryptiques. C'était Adrien Cole, portant un badge, un titre, se détachant du lot. Sur l'écran derrière lui, on pouvait lire en lettres grasses « Adrien Cole, PDG de Brightcore ». Luna se figea. Il s'arrêta de parler quand il l'aperçut. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle déglutit avec peine, fit un pas en arrière, puis quitta la salle comme quelqu'un fuyant un incendie émotionnel. Le monde tournait et soudain, tout prenait beaucoup trop de sens. Adrien, le PDG, l'homme qu'elle pensait être juste un employé curieux, mystérieux et incroyablement charmant,
était en fait celui qui dirigeait tout. « Non » chuchota-t-elle dans l'ascenseur, « ça ne peut pas être réel. » Mais ça l'était. Et soudain, le baiser, les regards, les cafés, tout semblait faire partie de quelque chose de bien plus grand et beaucoup trop réel. Plus tard dans la soirée, de retour chez elle, Luna ne pouvait s'empêcher de repenser à la scène dans la salle de réunion. Adrien, ou plutôt Adrien Cole, se tenant là à parler d'innovation, comme s'il n'était pas le même. Homme qui, lui, avait volé des frites jours plus tôt. Alors le mystérieux Adrien était le patron depuis le début, dit Anna. Et moi qui pensais qu'il n'était qu'un analyste excentrique avec une allergie au badge, répondit Luna, se laissant tomber sur le canapé. Tu as embrassé le PDG, Anna. Pour l'amour du ciel, ne dis pas ça à voix haute. Désolé, mais tu as embrassé le PDG. Luna lui lança un oreiller. Le lendemain matin, Luna évita la salle de repos. Elle évita les ascenseurs. Elle évita même de passer près de l'étage de la direction. Elle avait passé la nuit à répéter des discours devant son miroir. Certains étaient froids et directs, d'autres dramatiques et sarcastiques. Dans aucun d'eux, Adrien ne répondait de la manière qu'elle espérait. À midi, elle essaya de s'éclipser pour déjeuner 5 minutes plus tôt afin d'éviter la foule, mais sans succès. Dès qu'elle entra dans la cafétéria, elle le vit. Il était déjà là, assis à l'une des tables d'angle avec 2 bouteilles d'eau sur la table. Une tentative silencieuse de paix. Elle pensa à faire semblant de ne pas le voir, mais ce n'était pas son genre. Luna s'approcha, le cœur battant, les pensées en désordre. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle froidement. « Je t'en prie » Elle s'assit lentement, gardant assez de distance pour qu'il soit clair que la situation était tout sauf amicale. « Alors, monsieur le PDG » dit-elle en croisant les bras. Adrien soupira. « Luna, tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'une employée de plus. Un gars curieux qui surgit de nulle part, mais qui a bon goût en matière de café. » « Je sais. » « Et même après le baiser, tu es resté silencieux. »« J'allais te le dire, je le jure. Je ne savais juste pas comment faire sans avoir l'air de vouloir te manipuler. À ce stade, c'est exactement ce que ça semble être. » Il baissa les yeux un instant. Quand il la regarda de nouveau, il semblait plus vulnérable que jamais. « Tu as tout à fait le droit d'être en colère et blessé. Je voulais juste un peu de temps pour vivre quelque chose de vrai sans que mon nom ne vienne tout gâcher. Tu as réussi, n'est-ce pas? Pendant quelques jours, tu étais juste Adrien, le gars avec qui je me sentais bien. Celui qui me faisait rire, qui me comprenait. Mais tout cela était basé sur un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, Luna. C'était réel. J'ai juste caché une partie de la vérité par peur. Parce que quand je suis avec toi, je ne suis pas le PDG. Je suis juste moi. » Elle prit une grande inspiration, croisant les bras sur la table. « Cela n'efface pas le fait que tu l'as caché et que tu m'as mise dans une position délicate. Tu avais le pouvoir sur tout, et je ne savais même pas qui tu étais vraiment. Je comprends. C'est pour ça que je suis là. Sans badge, sans excuse toute faite, espérant juste une chance de te parler en dehors d'ici ce soir, s'il te plaît. » Elle le regarda. Il y avait de la vérité dans ses yeux, du regret aussi, mais au fond d'elle, elle hésitait encore. « Je ne dis pas que je suis prête à te pardonner aujourd'hui, » dit-elle. « Je ne demande pas ça pour aujourd'hui, mais je te parlerai après le travail. Quelque part où nous ne serons pas le PDG et l'employé. » D'accord. Le reste de l'après-midi fut étrange. Adrien disparut. Littéralement, personne ne l'aperçut dans les couloirs ou les salles de réunion. Peut-être lui laissait-il de l'espace ou se préparait-il à la conversation, la plus tendue de sa vie. Luna, de son côté, arrivait à peine à taper sur son clavier. Chaque fois qu'elle voyait son nom apparaître dans le système de l'entreprise, son estomac se nouait. À 17h45, elle envoya son dernier email et éteignit son ordinateur. À 18h pile, un message s'afficha sur son téléphone. « Je serai à l'entrée principale. Si tu changes d'avis, c'est d'accord. Mais si tu veux m'écouter, je suis là. » Elle fixa l'écran quelques secondes, puis prit son sac, respira un grand coup et sortit. Adrien attendait près d'une voiture modeste, ce qui était déjà inattendu vu son titre. Pas de costume, pas de montre de luxe, juste lui dans la même chemise bleu clair que toujours. « Prête ?»« Pas encore, mais on y va. » Le trajet vers le restaurant fut calme. Pas un silence gênant, mais le genre qui donne de l'espace pour respirer. Adrien conduisait d'une main sur le volant, les yeux fixés sur la route. Luna sur le siège passager,
regardait la ville par la fenêtre comme si c'était la première fois qu'elle voyait ce quartier. La radio diffusait une musique instrumentale douce, rien de spécial, mais juste assez pour empêcher ses pensées de devenir trop bruyantes. « Tu n'écoutes pas de musique avec des paroles ?» demanda-t-elle, rompant le silence. « Avec des paroles, je me mets à réfléchir. Sans elles, je peux juste écouter. » Elle laissa échapper un bref rire. Adrien sourit faiblement. « Je savais que tu avais des répliques prêtes à sortir. J'en ai tout un stock. Tu peux les utiliser quand tu veux. J'y réfléchirai. » Le restaurant était petit et chaleureux, avec des lumières tamisées suspendues au-dessus de tables en bois rustique. Rien de luxueux, rien de corporatif, aucune chance de croiser quelqu'un de Brightcore. Le genre d'endroit où personne ne se souciait des titres, des rapports ou des objectifs trimestriels. Ils s'assirent dans un coin tranquille près de la fenêtre. Un serveur amical apporta 2 menus et disparut. Luna tourna les pages sans vraiment regarder. « Tu viens souvent ici ?» Chaque fois que j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas qu'un nom sur une porte en verre. Elle hocha lentement la tête. C'est juste. Moi, je vais d'habitude dans cette laverie automatique ouverte 24h/24, qui a un vieux canapé et un distributeur de soda. Pas pour la lessive, juste pour la paix. Toi et moi avons des goûts inhabituels. Elle posa le menu. Tu sais ce qui me dérange encore, Adrien? Dis-moi. Ce n'est pas seulement le fait que tu sois le PDG, c'est que tu m'as entendu dire du mal du PDG et que tu n'as rien dit. Il se mordit la lèvre retenant un rire. Tu avais raison sur presque tout ce que tu as dit. Pour être honnête, ne me fais pas de compliments juste pour esquiver le problème. Je n'esquive pas. J'ai vraiment admiré ton audace. Ça m'a rappelé qui j'étais avant d'avoir ce titre. J'aimais être traité comme un gars normal. J'en avais besoin. Alors, j'étais juste ton outil pour ça. Non, tu étais toi. Luna croisa les bras sur la table. Je me suis senti gêné, comme si je m'étais trop exposé. Je me suis senti ridicule quand j'ai vu ton nom sur cet écran. Et moi, je me suis senti vu pour la première fois depuis des mois. Le serveur revint. Ils commandèrent rapidement. Luna choisit un plat qu'elle ne connaissait pas juste parce que le nom la faisait sourire. Adrien opta pour un classique. En attendant, elle s'adossa à sa chaise et regarda par la fenêtre. Dehors, la ville était bruyante et vivante, mais à l'intérieur, c'était comme si le temps avait ralenti. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Parmi tant de gens qui connaissent le marché, les investissements, les analyses. Pourquoi avoir fait attention à moi ? Parce que tu es la seule qui m'ait fait oublier que je devais être quelqu'un. » Elle resta silencieuse. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, et elle ne savait pas quoi dire après cela. « Alors maintenant quoi ?» demanda-t-elle pour la 3e fois ces derniers jours. « Maintenant on recommence à zéro, dit-il. Si tu le veux bien. » Comment ? On choisit un nouveau point de départ. Un endroit où personne n'est PDG. Personne n'est assistante. Juste 2 personnes essayant de ne pas gâcher quelque chose de bien. Elle plongea son regard dans le sien un instant. Ses yeux ne semblaient plus mystérieux, juste honnêtes, peut-être un peu fatigués mais réels. « D'accord, » dit-elle lentement. « Alors passons un accord. À partir de maintenant, tu me dis tout. Pas de détour, pas de métaphore d'ascenseur, juste la vérité. Accordé. Et j'essaierai de ne pas m'enfuir. Accordé. » Le dîner arriva, et avec lui, une légèreté que Luna pensait avoir perdue. Ils mangèrent, rirent et partagèrent des histoires embarrassantes de leurs anciens boulots. Adrien lui raconta la fois où il avait renversé du café sur un ministre lors d'une conférence. Luna renchérit avec l'histoire de la fois où elle avait confondu un prêtre avec le directeur de sa banque et lui avait demandé un prêt spirituel. Plus tard, ils marchèrent vers la voiture en silence. Cette fois, le silence était facile, confortable. Adrien lui ouvrit la porte et avant de monter, Luna fit une pause et le regarda. « Es-tu toujours prêt à être juste Adrien avec moi ? Seulement si tu acceptes d'être juste Luna avec moi. » Elle sourit. « Je n'ai jamais été rien d'autre. » Il s'approcha doucement. Son cœur battait vite, mais rien ne pressait. Quand il l'embrassa, ce n'était en rien comparable au baiser du bureau. Il n'y avait plus de surprise, plus de doute, juste un choix. Et là, sur un trottoir quelconque, à côté d'un restaurant caché, Luna comprit que peut-être, ce qui avait commencé comme une erreur était exactement la bonne chose dont elle ignorait avoir besoin. La semaine semblait enfin repartir sur les bons rails.
Luna et Adrien recommencèrent à se parler plus naturellement. Ils échangèrent des regards complices dans les couloirs. Et même s'ils restaient discrets, il y avait un accord tacite entre eux, une entente silencieuse qui disait « On essaie ». « Alors vous êtes une sorte de couple secret maintenant ?» demanda Anna en servant des pancakes. « Un couple semi-officiel avec une clause de confidentialité », répondit Luna en s'asseyant à table. « Je ne sais pas si je dois être contente ou inquiète. Soit les deux, je le suis aussi. » Chez Brightcore, les rumeurs s'étaient calmées. Les Rush n'avaient pas rappelé Luna, et Adrien gardait une distance publique pour éviter d'autres ragots. Mais comment cacher quelque chose qui semble si réel, même quand personne n'en parle? Le mardi après-midi, alors que Luna classait des rapports dans la salle de création, elle surprit une conversation qu'elle n'était pas prête à entendre. « Tu as vu le tableur pour le nouveau poste dans l'équipe de branding ?» chuchota Julia à Carole. « Oui, devine qui ils envisagent pour le rôle. Luna. »« Sérieusement ?» Et devine qui a fait approuver ça directement par le conseil d'administration. « Adrian Cole. » Luna arrêta de taper. Son visage devint brûlant. Le poste était très convoité. Et même si elle s'en sortait bien, elle n'avait jamais postulé. On ne lui en avait même pas parlé. Et maintenant, on disait qu'il poussait sa candidature en coulisses. Elle resta assise quelques secondes, le temps d'encaisser. Puis elle se leva et partit sans dire un mot. Adrien était seul dans la salle de conférence du 10e étage, finissant de relire un contrat, quand la porte s'ouvrit brusquement. « On peut parler ?» demanda Luna, allant droit au but. Il sembla surpris, mais hocha la tête. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle entra et ferma la porte derrière elle. « Est-ce que tu m'as recommandé pour le poste au branding ?» Il hésita. « Oui, je l'ai fait. Tu as un vrai talent, Luna. Et le rôle nécessite de la créativité et de la vision et c'était avant ou après avoir décidé que c'était une bonne idée de t'impliquer avec moi. Ça n'a rien à voir avec ça. » Ça a tout à voir avec ça, Adrien. Tu mélanges tout. Et de l'extérieur, on dirait que je bénéficie d'un traitement de faveur. Tu penses vraiment que je ferais ça par pitié ou juste parce qu'on apprend à se connaître? Je pense que tu ne te rends pas compte à quel point ça me rend vulnérable. J'essaie de gagner ma place à ma façon. Et maintenant, tout semble entaché. Je voulais juste te donner une réelle opportunité. Ce que tu apportes ici est au-dessus de la moyenne. Tu le sais, et maintenant plus personne ne le croira. Silence. Adrien se leva. Alors dis-moi ce que je devrais faire. Ignorer ton talent, faire semblant de ne pas voir ton potentiel. Je suis ton patron, mais je suis aussi quelqu'un qui veut le meilleur pour toi. Ce n'est pas un jeu, Luna, mais ça y ressemble. Comme un coup d'échec, et je suis la pièce qui ne sait pas si on joue avec elle ou si on va la jeter. Sa gorge se serra. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas devant lui. Luna, j'essaie de tout équilibrer, mais peut-être que je m'y prends mal. Peut-être qu'on va trop vite. Tu veux qu'on arrête? Elle déglutit avec peine. Je veux réfléchir, et elle partit. Ce soir-là, Luna rentra épuisée. Anna regardait la télé, mais l'éteignit dès qu'elle la vit. Il s'est passé quelque chose. On s'est disputé. Moi et Adrien. J'ai appris qu'il avait proposé mon nom pour un poste important, sans me le dire. Et maintenant, je me sens comme une sorte d'expérience de laboratoire émotionnel. Je m'implique avec lui, et soudain mon nom monte en flèche. Comment prouver que ce n'est pas grâce à lui? Anna vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Tu n'as rien à prouver à personne. Luna, tu dois juste être sûre que ce que tu veux est vraiment à toi. Parce que si c'est le cas, personne ne pourra te l'enlever. Luna soupira. Parfois, j'aimerais juste qu'il ne soit qu'Adrien de l'ascenseur. Rien de plus. Mais il ne l'est pas. Et tu n'es plus seulement la fille qui est venue déposer un CV non plus. Le lendemain matin, Luna alla au travail comme d'habitude. Mais Adrien ne se montra pas. Elle n'eut pas de message. Elle ne vit pas sa voiture sur le parking. Rien. Elle fit semblant de s'en moquer. À 15h, un email arriva. Objet. Remplacement temporaire. Le PDG Adrien Cole sera absent pendant 2 jours pour des engagements extérieurs. En son absence, toutes les décisions opérationnelles seront revues par le conseil d'administration. Luna ferma l'email et à cet instant, elle ressentit tout le poids du vide. Plus tard, en quittant le bâtiment, elle trouva une petite boîte sur le siège arrière de sa voiture. Elle reconnut l'écriture sur la note scotchée sur le couvercle. Juste un rappel qu'avant d'être PDG, j'étais juste un gars dans un ascenseur
À l'intérieur se trouvait un porte-clés en forme d'ascenseur avec 2 petites figurines en métal à l'intérieur. Elle le tint délicatement et ne savait pas s'il fallait sourire ou pleurer. Le deuxième jour sans Adrien sembla encore plus long que le premier. Luna arriva tôt, comme toujours, mais quelque chose dans le bureau semblait différent. Son absence était comme un son que l'on ne remarque pas, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un espace silencieux que personne n'osait combler. Elle essaya de s'en tenir à sa routine. Travailler, répondre aux emails, éviter le flot de pensées menaçant de déborder. Mais il était impossible d'ignorer tous les regards fixés sur elle. Même Julia, qui ne prêtait jamais attention au ragot, semblait maintenant hésiter avant d'entamer une conversation. « Ça va ?» demanda-t-elle, s'appuyant sur le bord du box de Luna. « Je vais bien. »« Pourquoi pas ?»« Je ne sais pas. Tu sembles un peu fermée. » Luna se força à sourire. « Peut-être que j'économise mon énergie. On n'est que mardi, et j'ai déjà l'impression d'avoir vécu un mois d'émotions. » Julia rit, mais quelque chose dans ses yeux restait en retrait. Une curiosité tranquille, comme si elle attendait que Luna confesse quelque chose, ce qui rendit Luna encore plus mal à l'aise. Dans la salle de réunion du 8e étage, Luna fut appelée pour une discussion avec 2 administrateurs. « Nous voulons juste vous entendre », dit l'un d'eux en ajustant ses lunettes. « Connaître votre expérience au sein de l'entreprise, voir s'il y a quelque chose que vous aimeriez partager. » Elle savait de quoi il s'agissait réellement. Ce n'était pas son expérience, c'était le fait qu'elle soit trop proche du PDG. « Tout va bien, merci », répondit-elle poliment. « Le poste au branding a été mis en attente », ajouta nonchalamment l'autre. Luna hocha la tête, gardant une expression stable. « J'ai entendu dire que c'était une décision unanime, mais si de nouvelles opportunités se présentent, nous aimerions savoir si vous êtes toujours intéressé à évoluer dans l'entreprise. » Intéressé à évoluer par moi-même ou avec l'aide du sommet? Eut-elle envie de demander, mais elle ne dit rien. « Bien sûr, je suis ici pour travailler avant tout. »« Parfait. Vous pouvez compter sur nous. » Elle quitta la salle, les jambes tremblantes. Le nœud dans sa poitrine se serra, mais le sourire sur son visage resta intact. À la fin de la journée, Anna appela juste au moment où Luna attendait l'ascenseur. « Alors, il est apparu ?»« Non. Et le poste pour lequel il m'avait recommandé a été annulé. »« Coïncidence ?» ?»« Je ne pense pas. »« Moi non plus. Mais tu sais ce qui est pire. »« Quoi ?» ?»« Je lui en veux pour ça. Et en même temps, il me manque. » Un soupir retentit à l'autre bout du fil. « C'est ce qu'on appelle un stade avancé de confusion émotionnelle. » « C'est assez précis. Tu sais ce qu'il te faut? Une flèche tranquillisante, un peu de distraction et tu en auras demain soir. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» Je nous ai inscrites pour cet événement en galerie, l'expo de photos urbaines. Il y aura du vin gratuit et des gens qui ne parlent pas de tableur. Vin gratuit et art, j'en suis. Le mercredi, le bureau reçut une visite inattendue. « Voici Thomas », annonça Julia, présentant un homme de grande taille au sourire facile et au regard direct. Il sera avec nous pendant un mois pour partager ses expériences entre les sites de Brightco. Il vient de l'agence de Chicago. Thomas, voici Luna, l'esprit le plus créatif de l'équipe. Il lui serra fermement la main, affichant un sourire bien trop charmant pour quelqu'un qui venait d'arriver. Luna, quel beau prénom. J'espère que nous travaillerons ensemble durant ces semaines. Moi aussi, répondit-elle aimablement, bien que ses yeux soient toujours fixés sur la place vide où Adrien avait l'habitude d'apparaître. À la fin de la journée, Thomas avait prouvé qu'il était aussi efficace que charmant. En quelques heures, il avait déjà appris le système de l'équipe, conquis le personnel d'accueil et reçu 3 compliments. De la directrice de la communication, ce que Luna n'avait réussi qu'après 2 mois. « Waouh !» dit Julia. « Si ce gars continue comme ça, il sera promu avant même qu'on ait fini la campagne. » Luna rit, mais elle n'était pas tout à fait tranquille. Il y avait quelque chose chez Thomas qui la maintenait sur ses gardes. Il était trop parfait, trop confiant et pire encore, il semblait en savoir plus qu'il ne le laissait paraître. « Tu es proche d'Adrien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il pendant une pause dans la cuisine. Elle s'arrêta de remuer son café. « Pourquoi ?»« Je pensais juste que c'était intéressant. Tu as changé quand j'ai mentionné son nom. Et j'ai entendu quelques rumeurs. Les rumeurs sont parfaites pour les gens qui aiment perdre leur temps. Je n'aime pas perdre mon temps. C'est pour ça que je demande directement. » Elle le regarda sérieusement. « Je suis une professionnelle et j'espère que vous l'êtes aussi. » Il leva les mains,
comme pour battre en retraite. C'est juste. Je pensais juste qu'on se comprendrait mieux. Luna finit son café et quitta la pièce sans un mot de plus. Ce soir-là, l'événement en galerie semblait être un monde différent. Lumière douce, gens habillés de manière trop élégante pour paraître réels, et Anna, superbe dans une robe noire ajustée, qui faisait se retourner la moitié des invités. Luna portait un jean, une chemise habillée et un rouge à lèvres plus sombre que d'habitude. Le genre de détail que seul quelqu'un de très attentif remarquerait. Tu vois, c'est ça la vie. Pas de RH, pas d'email, pas de rapport. Juste du vin et faire semblant d'être intellectuel. Exactement. Alors qu'elle regardait un mur de photos, en noir et blanc représentant des escaliers en colimaçon, Luna sentit quelqu'un approcher. « J'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. » Elle se retourna. Adrien. Il portait une simple veste en cuir, une chemise à col ouvert et un sourire subtil qui n'arrivait pas tout à fait à cacher combien il semblait fatigué. Ses yeux trouvèrent les siens instantanément. Anna s'éloigna avec élégance, les laissant seuls devant une photo qui ressemblait à un reflet de la confusion que Luna ressentait à l'intérieur. « Je croyais que tu étais encore en congé », dit-elle avec une pointe d'ironie. « Je l'étais, mais j'en ai eu marre de rester loin. Comme c'est pratique. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que tu serais là. Et en quoi cela importe-t-il » Il hésita avant de répondre. « Parce que je ne pouvais pas passer un jour de plus sans dire ce que j'ai besoin de dire. » Luna croisa les bras. « Dis-le. J'ai encore fait une erreur en essayant de bien faire de la mauvaise façon. J'ai voulu te protéger et je t'ai repoussé. J'ai voulu t'aider et j'ai fini par t'exposer. Mais ce n'était pas par insouciance. C'est parce que j'essaie de comprendre comment être moi-même avec toi. » Elle ne dit rien. « Et si je n'ai plus envie de chercher à comprendre ?» Il la regarda dans les yeux. « Alors je l'accepterai. Mais s'il reste une petite partie de toi qui veut essayer, je serai là, même si c'est de l'extérieur. » Le bruit ambiant étouffait leur respiration. Mais à ce moment-là, le monde semblait trop silencieux. « Tu ne peux pas faire de promesses, » dit-elle. « Mais je peux faire des choix et je te choisis toi, même si tu ne me choisis pas pour l'instant. » Elle détourna le regard. Il y avait tant de questions en elle qui ne pouvaient tenir dans une seule conversation. Mais il y avait aussi un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Un faux pas, chuchota-t-elle, pourrait tout gâcher, ou il pourrait mener à un nouveau chemin. Ils restèrent là en silence, devant l'image d'un escalier qui ne menait nulle part. Et pourtant, quelque chose en elle disait que peut-être, juste peut-être, le premier pas était juste là. Cette nuit-là, après la galerie, Luna rentra chez elle sans dire un mot. Anna, qui connaissait ses silences comme les pages d'un livre bien lu, ne demanda rien. Elle prépara simplement du thé, le posa sur les genoux de Luna et s'assit à côté d'elle, regardant un film auquel aucune des deux ne prêtait vraiment attention. Il y a des choses que les mots ne peuvent expliquer, et Luna n'était pas sûre si ce qu'elle ressentait était de la douleur ou simplement le poids d'une décision qu'elle n'avait pas encore prise. Adrien l'avait confrontée à une vulnérabilité qu'elle n'avait pas prévue. Il s'était laissé voir sans défense. Mais cela n'effaçait pas le fait que le monde autour d'eux était toujours le même, plein de jugements, de règles et de la facilité avec laquelle les gens déforment les choses qu'ils ne comprennent pas. Le lendemain matin, Luna se réveilla avant son réveil. Le ciel était encore gris quand elle quitta la maison et le trajet vers Brightcore lui sembla plus long que d'habitude. Elle savait qu'Adrien revenait au bureau ce jour-là, et elle savait aussi que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Ce qu'ils avaient partagé, autrefois léger et plein de possibilités, ressemblait maintenant à une corde raide tendue entre deux extrêmes. Ce qu'ils pourraient être et ce que le monde leur permettrait d'être. « Bonjour », dit Julia alors que Luna passait par la cuisine. « Ça va ?»« J'essaie. On m'a dit que le PDG était de retour aujourd'hui. L'atmosphère est tendue aux étages supérieurs. On dit que le conseil d'administration a eu une réunion d'urgence. Tu penses que ça a un rapport avec... Enfin, ce dont tout le monde chuchote dans les couloirs. Évidemment. Luna serra un peu plus fort la lanière de son sac. À d'ici, Adrien réapparut, non pas avec sa posture décontractée d'auparavant, mais avec le regard de quelqu'un qui se sait observé sous tous les angles. Il fit un petit signe de la main à Luna quand il l'aperçut de loin, mais ne s'approcha pas. Ils étaient devenus des étrangers publics, trop proches pour être ignorés, trop distants pour prétendre que rien ne s'était passé.
À l'heure du déjeuner, Luna choisit de ne pas descendre. Elle commanda quelque chose via une application et resta dans la salle de réunion vide, mangeant en silence jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. Elle se retourna. C'était Thomas. « Désolé d'interrompre, dit-il, entrant avec une petite boîte de sushis à la main. J'ai entendu dire que tu déjeunais ici. J'ai pensé que ce serait sympa d'avoir de la compagnie. » Elle hésita puis hocha la tête. « Viens, entre. » Thomas s'assit en face d'elle. « Je sais que les choses sont un peu bizarres par ici. On le sent dans l'air. Tu captes les choses rapidement. Formation de terrain. La branche de Chicago est un champ de bataille déguisé en entreprise. » Luna laissa échapper un rire, même si elle ne le voulait pas. « Au moins, tu as le sens de l'humour et une bonne oreille. Tu n'as rien à me dire, mais si tu as envie de parler, je suis là. Je te promets que je ne suis pas du genre à transformer une discussion. » Privée en ragot. Elle le regarda plus attentivement. « Pourquoi ça t'intéresse ? » « Parce que j'ai été un jour au centre d'un scandale qui n'a jamais eu lieu. Et je sais comment cela change tout, dit-il en saisissant un sushi avec ses baguettes. « Quelqu'un t'a accusé de quelque chose ? De favoritisme. D'avoir une liaison avec quelqu'un du conseil d'administration. Tout ça parce que j'étais proche d'une manager qui m'apprenait tout. Au final, elle était mariée, et moi je travaillais juste dur. Mais l'entreprise ne voulait pas entendre la vérité. Il voulait juste que le bruit s'arrête. » Luna resta silencieuse. Pour la première fois, elle voyait chez Thomas autre chose que de la sympathie, une sorte de douleur partagée. « Hé, comment as-tu géré ça ?»« J'ai demandé un transfert. J'ai recommencé à zéro. C'est courageux. Douloureux mais nécessaire. » Ils mangèrent tranquillement pendant quelques minutes. « Ne te ferme pas, dit-il en se levant. Les gens parleront quoi qu'il arrive, mais tu es plus que ce qu'ils disent. » Luna le remercia d'un regard. Cet après-midi-là, Adrien apparut dans la salle de création, non pas pour parler avec Luna, mais pour demander une révision de la présentation du nouveau produit. Il fut direct avec tout le monde, et avec elle comme toujours. Poli, distant, impeccable. Thomas le remarqua. « Il te teste ?»« Je ne sais pas. On dirait qu'il veut voir si tu vas finir par craquer. » Luna regarda l'écran, le logo clignotant dans le coin de la présentation. « J'essaie de savoir si j'ai encore envie de résoudre ce puzzle. » Le vendredi, Anna se présenta au travail avec une tasse de café et une invitation à la main. « Je me suis dit que tu aurais besoin de ce café. Soutien moral, mais aussi ça, » dit-elle en lui tendant un dépliant plié. Vernissage à la nouvelle galerie du quartier, expo d'art moderne. Musique live et écoute bien. Snacks gastronomiques. Luna prit le flyer. « Tu penses que ça va arranger quelque chose ?»« Non, mais c'est une distraction. Et parfois la distraction est tout ce dont nous avons besoin. Juste pour pouvoir respirer à nouveau. » Luna y réfléchit et décida d'accepter. L'exposition était colorée, chaotique et complètement inattendue. Certaines peintures ressemblaient à des taches, et les sculptures à rien, mais tout y était vibrant et, pour une raison quelconque, réconfortant. Luna et Anna regardaient une installation lumineuse clignotante quand elles entendirent une voix calme derrière elles. « Je connais ce nom », dit quelqu'un. Elles se retournèrent. C'était une femme d'une trentaine, d'années avec des cheveux roux attachés en chignon et des lunettes suspendues à l'encolure de son chemisier. « Tu es Luna, n'est-ce pas ?»« Luna Bennett ?»« Oui, pourquoi ?»« Je suis Emily, » dit-elle en tendant la main. « Je travaillais chez Brightcore. J'étais au département innovation. »« Vraiment ?»« Oui. J'y suis resté 2 ans. Je suis partie au début de l'année. » Anna, curieuse, s'approcha. « Est-ce que vous connaissiez Adrien ?» Emily rit. « Qui ne le connaît pas ? Mais oui, personnellement, je travaillais directement avec lui. » « Et comment était-il ?» Elle marqua une pause. « Compliqué. Il est brillant, mais très réservé. Quand il se rapproche de quelqu'un, c'est parce que c'est vraiment important. Adrien ne s'ouvre pas émotionnellement sans raison. Et vous ? Nous étions amis, mais je pense qu'il portait encore trop sur ses épaules. Il n'a jamais réussi à se laisser aller complètement. » Luna écoutait en silence. « Mais s'il a fait ça avec toi, continua Emily, alors tu es différente. » Le samedi, Luna fut réveillée par le téléphone qui sonnait. Un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle ?»« Luna, c'est l'accueil de Brightcore. Monsieur Cole a laissé quelque chose. Pour vous dans le hall. Il a dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre vous l'apporte. » Elle s'habilla rapidement et s'y rendit.
À son arrivée, elle trouva une boîte simple avec un ruban bleu clair. Pas d'expéditeur, pas de notes. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une copie imprimée d'un projet de campagne qu'ils avaient créé ensemble les premières semaines, une photo d'eux riant dans le couloir du département créatif, et enfin une feuille de papier vierge avec une ligne manuscrite en bas. Pour écrire la suite, si tu le veux encore. Elle resta figée, la boîte sur les genoux et le cœur au bord des lèvres. Le lundi, la commission la convoqua pour une réunion finale. Mademoiselle Bennett, nous avons examiné tous les documents. Conversation et interaction. Nous n'avons trouvé aucune violation claire de la conduite. Mais nous vous conseillons la prudence à l'avenir, merci. Et concernant votre poste, la place en branding a été réouverte et elle sera désormais basée sur le mérite. Votre nom sera évalué avec les autres. Luna les remercia, mais cette fois sans peur, sans anxiété. En sortant de la salle, elle vit Adrien au bout du couloir. Il l'aperçut aussi, et cette fois, il marcha vers elle. « Je peux t'accompagner à la sortie ?»« Bien sûr. » Ils marchèrent côte à côte, sans hâte, comme s'ils avaient tout le temps du monde. « J'ai vu que tu m'avais laissé une boîte. J'ai remarqué que je n'avais pas reçu de réponse. Je suis encore en train de l'écrire. Cela signifie que je suis prête à arrêter de fuir. » Il s'arrêta. Elle s'arrêta. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, dit-il. Je ne veux pas de facilité. Je veux de la réalité. » Et il sourit. « Alors allons-y. »« Où ça ?»« N'importe où. Juste avec moi. » Et elle y alla. Non pas parce qu'elle était sûre, mais parce qu'elle était enfin libérée de la peur de se tromper. Assumer sa vérité n'était pas un acte unique. C'était un processus. Luna l'apprit de première main lorsque le lundi matin, elle arriva chez Brightcore en tenant la main d'Adrien. Il n'y eut pas d'annonce, pas de mémo, pas d'email formel, mais il suffit qu'ils traversent le hall ensemble pour que l'effet domino commence. « Oh là là !» chuchota l'une des assistantes de projet en les voyant. « Alors c'était vrai !» murmura quelqu'un dans l'ascenseur. Luna fit de gros efforts pour garder un visage calme. Elle savait que cette première marche serait la plus difficile, mais Adrien à ses côtés marchait comme un homme qui n'a plus rien à cacher, et cela l'aidait beaucoup. Quand ils entrèrent dans la salle du conseil pour la première réunion de la journée, la pièce était plus calme que d'habitude. Adrien se dirigea vers la table principale. Luna se dirigea vers son coin habituel, mais il lui fit signe de s'approcher. « Tu présentes avec moi ?»« Aujourd'hui, dit-il juste, assez fort pour qu'elle l'entende. » Elle hésita une seconde, puis se plaça à ses côtés. La réunion portait sur le nouveau partenariat de Brightcore avec un réseau technologique mondial. Luna et Adrien avaient travaillé sur le concept de la campagne en coulisses depuis le premier jour. C'était un gros projet. Le genre qui pouvait façonner la direction de l'entreprise pour les 2 prochaines années. Tout le travail créatif. Ici vient de Luna Bennett, dit Adrien au moment de présenter. J'étais juste là à le regarder prendre vie. Elle prit une grande inspiration et parla, non pas d'eux, mais de ce qu'elle avait construit avec du travail, des idées, du courage. À chaque diapositive, la salle semblait oublier les rumeurs pour commencer à voir ce qui comptait vraiment. Son talent, quand elle eut fini, ils applaudirent. Adrien toucha doucement sa main, hors de vue des autres, et sourit, disant « Je suis fier. »« Moi aussi, » répondit-elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus déchirée entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle se sentait entière. À l'heure du déjeuner, ils allèrent à la cafétéria ensemble exprès. Ils s'assirent à leur table, habituelle, où ils faisaient semblant de n'être que des collègues. Julia s'approcha avec un grand sourire et des yeux curieux. « Eh bien, alors c'est officiel. »« Officiel, » dit Luna en prenant une frite. « Vous avez mis plus de temps qu'une série Netflix à révéler la fin. Mais ça en valait la peine. » Adrien rit. « Nous travaillons sur le spin-off maintenant. Avec moins de drame, j'espère, » plaisanta Julia, avant de s'éloigner pour aller chercher son repas. Thomas passa un peu plus tard. Il s'arrêta à la table avec un thé glacé à la main. « Félicitations, Luna, pour la présentation. Et pour vous deux. »« Merci, » répondit-elle, surprise par sa sincérité. « C'est un gars chanceux, » dit-il en jetant un bref regard à Adrien. « Même avec tous les risques. »« Je sais, » répondit Adrien fermement. Thomas hocha la tête et s'éloigna. Luna le regarda partir. « Il a encore des sentiments pour toi. »
dit Adrien sans amertume. Je sais, mais il n'y a jamais eu de place pour ça. Adrien ne répondit pas, mais il lui tint la main sous la table. Cet après-midi-là, Léona fut appelée dans le bureau de la directrice de la communication. C'était sa première fois ici depuis la fin de l'enquête. « Luna, asseyez-vous », dit la femme avec un léger sourire. La campagne a été un succès. L'entreprise est sur le point de conclure le contrat et vous êtes une pièce maîtresse de ce processus. Je suis vraiment heureuse de l'apprendre. Et c'est pour cela que je veux vous proposer quelque chose. Luna se pencha, attentive. Nous créons une unité créative séparée pour les projets spéciaux. Quelque chose de plus audacieux, avec plus de liberté esthétique et stratégique, et nous voulons que vous la dirigiez. Luna Silla, la diriger? Oui, avec une autonomie totale. Vous auriez une petite équipe, des objectifs flexibles et la liberté d'expérimenter. C'est un risque, mais un bon risque. Elle marqua une pause de quelques secondes. J'accepte. C'est merveilleux. J'ai juste une condition. Laquelle? Que ma position, mon rôle et mes idées ne soient jamais liés à une relation. Que ce que je fais soit toujours vu pour ce que c'est, mon travail. La directrice sourit. C'est déjà le cas. À la fin de la journée, Luna et Adrien quittèrent le bâtiment ensemble. C'était un mardi ordinaire, mais pour eux, c'était comme le premier jour de quelque chose de nouveau, de léger, sans secret. « J'ai une surprise », dit Adrien en montant dans la voiture. « Si c'est encore un ascenseur, je sors. » Mieux, bien mieux. Ils roulèrent pendant 30 minutes vers une partie plus calme de la ville, un quartier résidentiel, paisible, avec des rues bordées d'arbres et de vieilles maisons rénovées. Il s'arrêta devant un charmant bâtiment avec une façade en briques et de grandes fenêtres. « C'est quoi? Notre futur bureau de création ?» Luna fronça les sourcils. « Le nôtre? J'ai acheté l'endroit. C'est petit mais plein de potentiel. Je veux en faire une extension de Brightcore, mais avec une nouvelle approche. Un espace où les idées peuvent grandir sans passer par 10 niveaux d'approbation. Et tu veux que j'en fasse partie? Je veux que tu le diriges à ta façon. C'est irréel. C'est nous, Luna, pas de filtre. Pas de cachette. Juste la liberté. » Elle le serra fort dans ses bras sur le trottoir. « Merci de croire en moi. Je n'ai jamais eu de doute. » Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux et cuisinèrent ensemble. Adrien découvrit qu'il était nul avec l'ail. Luna découvrit qu'il dansait en remuant la sauce. Ils rirent, mangèrent, trinquèrent au soda et oublièrent le monde pendant quelques heures. « Quand as-tu su que tu voulais tout ça avec moi ?» demanda-t-elle allongée sur le canapé, sa tête sur ses genoux. « Quand tu m'as dit dans l'ascenseur que si tu pouvais donner un conseil à un PDG, ce serait de sourire davantage et de se souvenir du nom de la femme de ménage. » Elle rit. « Et l'as-tu fait ?»« Je souris plus. Et la femme de ménage du 6e s'appelle Evelyne. Celle du 10e, c'est Maria. Celle de l'accueil, Denise. » Elle le regarda touché. « Tu as vraiment écouté. »« J'écoute tout ce qui vient de toi. » Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à préparer le nouvel espace créatif. Luna passa des heures à dessiner des plans, choisir des meubles, peindre les murs avec l'aide d'Anna et de Julia, qui s'étaient portés volontaires sans qu'on leur demande. « Je veux un mur bleu foncé avec des idées manuscrites. Encadré dessus, » dit Luna en marquant le mur, « avec du ruban adhésif. Et un canapé jaune pour décompresser, » suggéra Anna. « Et une machine à café qui a l'air de sortir d'un film de science-fiction, » ajouta Julia. Adrien apparut à la fin de la journée avec des pizzas et une petite boîte. « Pour fêter le début, » dit-il en tendant la boîte à Luna. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite sculpture en métal. 2 petites figurines debout à l'intérieur d'un ascenseur. « Je l'ai fait fabriquer. » Elle sourit en tenant délicatement la pièce. « Nous avons vraiment commencé dans l'endroit le plus improbable. Et maintenant, nous sommes exactement là où nous devions être. » Par un samedi ensoleillé, le nouvel espace fut officiellement inauguré. Seuls les amis, les collègues et quelques représentants de Brightcore étaient présents. Luna, en jean et t-shirt blanc avec le logo du nouveau projet, « Créaco » fut la dernière à prendre la parole. « Quand je suis venu pour la première fois chez Brightcore, tout ce que je voulais, c'était déposer un CV. J'ai fini par entrer dans un ascenseur et en ressortir avec une vie complètement différente. Tout. Le monde rit ému. Cet espace est né du courage, de sortir du moule et de la conviction que les idées les plus authentiques n'ont pas besoin d'une cravate.
elles ont juste besoin d'être entendues. Elle regarda Adrien, assis dans le public, qui encourageait les applaudissements. Cette nuit-là, seul dans le nouveau bureau, Adrien l'entraîna dans une dernière danse lente et improvisée. Pas de musique, juste eux, et ils dansèrent lentement, connectés dans le silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de Créaco, et Luna était toujours émerveillée par le fait qu'elle pouvait se réveiller chaque jour et faire exactement ce qu'elle aimait aux côtés de la personne qu'elle aimait. L'espace créatif s'était développé plus vite que prévu. Les idées fleurissaient aussi facilement que les rires remplissaient les pièces colorées. Brightcore, autrefois symbole de formalité, avait désormais un cœur qui battait de créativité à l'extérieur. Et ce cœur avait un nom, Luna. Adrien l'observait chaque jour avec une fierté silencieuse. Il n'avait plus besoin d'intervenir. Il savait que là-bas, elle était la leader qu'elle était née pour être. Forte, accessible, brillante, il gardait une routine simple. Il cuisinait à tour de rôle, faisait la vaisselle et conduisait. Anna au supermarché quand elle refusait de renouveler son permis de conduire. Mais quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Un samedi matin, Adrien demanda à Luna de le rejoindre au bout du sentier derrière la ville, un endroit qu'il n'avait visité qu'une seule fois, juste après avoir terminé leur première campagne ensemble. Un endroit qu'elle avait un jour mentionné, presque en passant comme étant si beau qu'il donnait envie d'y rester pour toujours. Il ne dit pas pourquoi. Il lui demanda simplement de porter quelque chose de confortable et de lui laisser faire le reste. Quand Luna atteignit le sommet du sentier, après presque 40 minutes de montée, elle eut besoin de quelques secondes pour comprendre ce qu'elle voyait. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux arbres, formant un doux demi-cercle autour d'une table en bois, rustique, recouverte d'une nappe blanche et de 2 assiettes, prêtes pour le dîner. En arrière-plan, le ciel s'ouvrait dans des tons d'or et d'orange, le coucher du soleil se reflétant sur le petit lac, près de la clairière. Adrien se tenait au centre de tout cela, portant une chemise blanche, aux manches retroussées, un pantalon clair et une expression qui disait tout. « Est-ce que c'est... » commença Luna à bout de souffle. « Ce que je pense que c'est, ça dépend. Tu pensais que c'était juste un dîner ?» Elle rit, toujours émerveillée. « Je pensais que tu allais me demander de réviser une autre présentation. » Il s'approcha, lui prit la main et la conduisit au centre des lumières. « Luna Bennett, tu es entrée dans ma vie dans l'espace le plus exigu imaginable, dit-il et elle rit. Et pourtant, tu as trouvé de la place en moi pour tout ce dont je ne savais même pas avoir besoin. » Elle se mordit la lèvre inférieure, les yeux déjà pleins de larmes. « Tu m'as appris à descendre de mon piédestal, à écouter plus qu'à donner des ordres. Tu m'as rappelé que le monde est fait de petits détails et que l'amour peut commencer par des excuses et une mauvaise blague dans un ascenseur. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Et c'est pour cela que je te le demande, veux-tu m'épouser ?» Luna rit à travers ses larmes. « C'est complètement irresponsable. Un peu et certainement fou. Très, mais c'est exactement ce que je veux, dit-elle. « Oui ?» Avec ses yeux, son rire, tout son cœur, et il glissa la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient. Plus qu'il ne s'y attendait, ils s'embrassèrent avec le coucher du soleil pour témoin. Et à cet instant, Luna était certaine que le monde entier s'était arrêté juste pour eux deux. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard dans un vignoble des collines de Californie, où les vignes dansaient dans la brise et le ciel semblait plus proche de la terre. Luna portait une robe légère, faite d'un tissu, fluide avec des manches qui flottaient sur ses bras comme une brise. Ses cheveux étaient délicatement relevés avec quelques mèches lâches encadrant son visage. Adrien portait un costume bleu clair, sans cravate comme il l'avait promis, car, comme il le disait avec un sourire, l'engagement n'a pas besoin d'être serré autour du cou. Anna apporta les alliances. Julia pleura du début à la fin. Et Thomas, désormais promu et marié à une barista de Seattle, prit des photos sous tous les angles possibles. Pendant les vœux, Adrien tint fermement le micro. « Je promets de continuer à t'écouter. Je promets de rire de tes métaphores et de respecter tes silences. Je promets de t'apporter du café les jours de grisaille et de t'offrir le calme les jours de chaos. Je promets de danser avec toi même quand il n'y a pas de musique. » Luna, les yeux brillants, répondit « Je promets de te tenir la main à travers les idées folles, les jours difficiles et les moments où tu oublieras comment cuire le riz.
Je promets de te rappeler que la vulnérabilité est une force, que l'amour est un choix et que notre histoire ne fait que commencer. Ils s'embrassèrent sous une douce pluie de pétales blancs, lancés par les employés de Brightcore, qui ne savaient plus où s'arrêtait l'entreprise et où commençait la famille. Pendant leur lune de miel dans une maison en bois, au bord d'un lac dans l'Oregon, Luna et Adrien passèrent des journées complètement déconnectées du monde. Ils faisaient des grasses matinées, cuisinaient ensemble, lisaient tranquillement côte à côte. Ils n'avaient besoin de rien d'autre. Un matin ensoleillé, Luna s'assit à côté de lui, sur le porche, avec 2 tasses de thé dans les mains et un regard nerveux qui ne correspondait pas tout à fait à quelqu'un qui apporte simplement une boisson. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit-elle. Adrien sourit. « Tu as oublié de payer la carte de crédit ?»« Non, mais on va probablement oublier de payer beaucoup de choses dans les prochains mois. » « D'accord, ça semble inquiétant. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Je suis enceinte. » Silence. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es vraiment... » Elle hocha la tête. « Il y a plus. »« Place. » Ce sont des jumeaux. Il se leva soudainement, puis se rassit, puis se releva. « On va avoir 2 bébés ?»« Oui. »« Oh, wow. On va former une équipe. » Elle rit un peu nerveusement. Une équipe petite, bruyante et probablement désordonnée. Il s'agenouilla devant elle et posa ses mains sur son ventre encore plat. « Ils vont être formidables parce qu'ils font partie de toi. » Elle lui tint le visage entre ses mains. « Et de toi. » Ils s'embrassèrent comme si tout recommençait. Comme si l'avenir était soudainement devenu encore plus beau. Des mois plus tard, Créaco s'agrandit. Brightcore lança un programme de créativité interne inspiré par l'unité dirigée par Luna. Leur relation, autrefois un secret, était désormais une source d'inspiration. Et par un après-midi ordinaire, quand Luna rentra fatiguée du travail, elle trouva Adrien sur le sol du salon avec un berceau démonté et un manuel d'instruction. « Tu vas m'aider ou tu vas faire semblant que... C'est trop facile pour que je t'inclue ? C'est moi la patronne maintenant, » répondit-elle en riant. « Et mon travail est de déléguer. Je suis sûr que l'un des bébés va hériter de ton sens de l'humour et l'autre, de ton besoin de tout planifier. »« L'équilibre, » dit-il en souriant. Elle s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. « Tu sais, si quelqu'un m'avait dit que ma vie changerait après être entré dans le mauvais ascenseur, j'aurais ri. Mais tu y es entré. »« Oui, et maintenant ? Maintenant, je ne veux plus jamais en sortir. » Adrien l'embrassa sur le front et ils restèrent là, entourés de vices, de rires et de promesses silencieuses. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Luna et Adrien? Laissez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant juste ici sur l'écran final. Bon. Ok.跟你讲，冰冰凉的哦。它这边是新开的哦，之前没看过。
NG 好，像这种我就觉得不是那么喜欢。对啊，像这一种就不是感觉不是那么喜欢这一种，这种就还好。然后去感觉自己也会说，这是多肉，是真的还是假的？是真的还是假的？办公室常见多肉，对啊。这个我也像这种我也不太喜欢，这种也是。这真的还是假的啊？母亲节花语，那就不晓得了，你要有镜片。服饰2楼是服饰，3楼不知道是什么东西。
按这些都是说按法为这些都是说。没有演进度。他这边没有洗眼镜。我不知道。这样。没有洗眼镜的哦。逛逛。1000多。